Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous, auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez sur Isanganiro et bienvenue à l'écoute de l'émission Mosaïque. Nous parlons des préparatifs des élections prochaines et nous nous penchons sur la mise en application du calendrier électoral pour les présidentielles de 2027 par les partis politiques au Burundi. En effet, le calendrier électoral des élections présidentielles de 2027 est déjà connu. La date limite pour cette élection est le 3 mai 2027. 2 partis politiques seulement ont déjà porté à la connaissance du public leurs candidats pour cette élection. Bien qu'il est encore tôt, un silence s'observe chez les partis politiques à moins de 10 mois de cette élection. Quelles seraient les actions préliminaires conduisant à cette élection telles que définies par le calendrier électoral? Pourquoi le silence des partis politiques règne autour des préparatifs de cette élection? Pourquoi les partis politiques ne sont pas visibles sur le terrain? Le climat politique se présente comment sur le terrain? Comment les responsables des partis politiques encadrent leurs membres pour qu'ils se préparent aux élections? Qu'est-ce qui peut être fait pour se préparer aux élections crédibles prochaines? Pour en débattre, nous avons 3 invités avec nous sur plateau. Honorable Olivier Nkurunziza, président de l'IPRONA, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue ici mes collègues avec qui on va partager le plateau, mais aussi je salue les téléspectateurs et les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci encore, bienvenue. Honorable Sylvestre Bikolindagara, porte-parole du parti Sawanya Frodebu, bienvenue dans cette émission Mosaïque. Merci pour nous avoir invités et je salue les collègues ici présents avec qui nous allons partager ce débat. Jean de Dieu Moutabazi du Forum des partis politiques, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour aussi, bonjour à mes collègues de l'IPRONA et du Frodebu. Je salue aussi à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, qu'ils soient au Burundi ou bien à l'extérieur. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ma première question, je l'adresse au responsable des partis politiques présents, Olivier Nkurunziza. Est-ce que vous êtes sur le terrain aujourd'hui? Apparemment, on dirait que vous êtes absent. Qu'est-ce qui se passe? Moi, pas du tout. Le parti PRONA est toujours représenté partout dans les provinces et dans les communes. Et vous savez, les élections présidentielles, ce n'est pas la même chose que les élections communales et les élections législatives. Parce que les élections législatives, ça concerne beaucoup de personnes qui doivent chercher beaucoup de documents. Mais les élections présidentielles, ça ne concerne qu'une personne et quelques 200 personnes qui sont déparées. Alors, aujourd'hui, au niveau du parti PRONA, si je fais rappel, rappelez-vous que le parti PRONA, après les élections de 2025, avait condamné le déroulement des élections de 2025. Les élections qui étaient pleines d'irrégularités, des irrégularités même graves. Nous avons même porté plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, jusqu'à même a écrit une lettre demandant à son Excellence le Président de la République de tenir un dialogue politique afin d'assainir effectivement le climat politique pour préparer les élections de 2027 dans la sérénité. Bien sûr, on a été répondu favorablement. Nous avons tenu cette réunion le 15 mai. Et il y a eu des résolutions qui en sont sorties. Mais jusqu'à maintenant, qui n'est pas du tout facile à les mettre en pratique. Et bien sûr, on a déjà commencé la mise en place des CECI et des CEPI en se conformant sur quelques
recommandations sorties de cette réunion, même si l'administration quelquefois abuse, parce que vous savez que l'administration, c'est presque le parti au pouvoir. Mais aussi, il y avait d'autres décisions. Par exemple, concernant nos mandataires, nous avons vu que les mandataires, pendant les élections de 2025, n'avaient pas le droit de réclamation auprès du président du bureau. Mais aussi, vous, les journalistes, vous n'avez pas le droit de proclamer ce qui se passe au niveau du bureau. Mais on s'est convenu que, par exemple, on peut effectivement donner le droit aux journalistes, même aux mandataires. On avait demandé de changer les CCI et les CPI. Oui, on est en train de le faire, mais la CENI, on a refusé. Et tout cela, ce sont des préparatifs des élections. Au niveau du parti PRONA, alors, ce que nous demandons et nous continuons à chercher, c'est l'environnement politique et électoral sain qui peut nous aider à aller dans les élections. Mais effectivement, je vois que vous voulez me demander d'arrêter. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du parti PRONA, nous avons tenu la réunion du comité central. Et le 14 juin. On a décidé qu'on va mettre en place une commission au sein du parti PRONA qui est en train d'étudier que le parti PRONA va participer ou pas, qui va voir les avantages et les inconvénients quand on ne participe pas dans les élections. Et la commission est en train de voir comment on va faire. Et dans ce mois d'août, le parti PRONA va tenir un congrès national. C'est au niveau du congrès qu'on décide les candidats. Alors, on saura qu'on va participer dans les élections, qu'on présentera un candidat ou pas. Sinon, le parti PRONA ne s'est jamais absenté dans les élections, depuis 1961. Je pense qu'avec l'environnement politique, si l'environnement est bon, on va y arriver, bien sûr. On va y arriver. Est-ce que le fait qu'on observe vraiment un silence sur le terrain, c'est pas parce que vous avez peut-être un désintéressement compte tenu des résultats obtenus dans les élections antérieures? Beaucoup de partis politiques, surtout au niveau du parti PRONA, on risque de voir que nos membres ont été démobilisés suite au comportement qu'on a observé au niveau des élections de 2025. Chaque fois, quand je fais les descentes, ils me demandent comme question, Monsieur le Président, quelle est la garantie que vous allez nous donner cette fois-ci dans les élections de 2027, que ce qui s'est passé dans les élections de 2027 ne va pas se répéter. Par exemple, je rappelle que nos mandataires auront droit de lire, effectivement, et voir les voix du parti conformément. Et on a refusé carrément aux mandataires d'entrer dans les bureaux de vote. On a fait l'intimidation et la pression sur nos membres. On a tout fait. Tout cela a été discuté pendant la réunion avec le président de la République. Alors, les garanties, je dis, c'est la confiance, mais la confiance n'évite pas la vérification. C'est la raison pour laquelle nous attendons qu'effectivement, tout ce qu'on a discuté, tout ce que nous espérons comme... Parce que, vous savez, la position du parti est toujours constante et sans ambiguïté. Nous voulons la démocratie. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons le respect des volontés populaires. Oui, malgré les difficultés que vous avez sur le terrain, dans l'exercice de vos activités, vous allez avancer comme tous les autres. On ne peut pas abandonner parce que le Burundi, notre pays, il y aura toujours des défis, mais il faut les surmonter. Parce qu'en politique, ce n'est pas un chemin... c'est pas un chemin droit. Il peut y avoir des virages, mais le parti PRONA, c'est un parti politique qui a vécu tout ce genre de problèmes et qui aujourd'hui continue à vivre. Voilà, c'est pratiquement la même question avec l'honorable Sylvestre Bikolindagala de Frodebou. Vous avez remporté les élections de 93. Aujourd'hui, vous êtes encore là, mais comme je disais à Olivier, on ne voit pas sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler pour vous préparer aux élections de 2027? Quand vous dites que vous ne nous voyez pas sur terre, qu'est-ce que vous voulez voir? Vos activités, vos actions. Mais il y a plusieurs façons de travailler. Et même clandestinement cette fois-ci, pratiquement. Parce que ce n'est pas aisé. Un parti qui a travaillé depuis 93, vous travaillez encore dans la clandestinité. Je veux dire, on ne va pas chanter tout ce qu'on va faire. Oui. Non.
Et d'ailleurs, qui va vous le permettre? Bon, et même la RTNB, la radio de télévision nationale, ne va même pas vous couvrir vos activités. Elle ne couvre que les activités du parti que vous connaissez. Et sinon, on travaille. Et cette fois-ci, il y a déjà 2 partis qui ont présenté leurs candidats. Et je vous signale que, suivant nos statuts, il y a le Conseil des délégués nationaux qui est un organe avec beaucoup de compétences, notamment celui de décider si on va aux élections présidentielles, je veux dire si on présente un candidat ou pas, et c'est le même Conseil des délégués nationaux qui présente le candidat, le nom du candidat. Et ce conseil va se tenir d'ici, je crois, maximum 2 mois. Vous saurez si nous allons donner candidat ou pas. Mais d'ores et déjà, sachez qu'on dit à nos militants d'aller voter. C'est leur droit. Si c'est pour ou contre, mais ils devront voter. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire à vos membres, préparez-vous, vous allez voter pour le parti Frodebo, donc soyez... Non, je ne dis pas, vous allez pas. Pour les élections de 2027, ce sont des élections présidentielles, oui. Mais on n'a pas encore décidé si on y va ou non, on n'y va pas. Voilà, donc on ne peut pas leur dire, préparez-vous à voter pour le parti Frodebo. Ça, on leur dira si, lorsque le conseil dont je vous ai parlé, qui va se réunir d'ici maximum 2 mois, en décide. Donc, il faut attendre la période de propagande. Absolument. Oui. Est-ce que, bon, je ne sais pas, vous êtes vraiment à l'aise dans vos activités aujourd'hui, donc vous n'êtes pas malmené, je dirais, juste dans les travaux préliminaires. Vous savez, être malmené, nous l'avons été à plusieurs reprises dans le passé. Et aujourd'hui, il y a un autre facteur qui peut influencer le rythme de réunion, c'est celui du déplacement. Oui, le déplacement. Ah oui. Qui est difficile aujourd'hui. Très difficile à obtenir. Et avec la crise du carburant qui dure pratiquement tout le mandat, le mandat depuis 2020 ou 2021. Mais comme vous dites, les délégués nationaux au niveau du parti Frodebo, est-ce que c'est vraiment difficile de vous réunir à temps à Bujumbura, par exemple? Peut-être on va le faire. Je vous ai dit, le conseil des délégués nationaux va se réunir d'ici 2 mois. Ils vont faire un effort pour pouvoir se déplacer. Et ça, on le tiendra parce que c'est une obligation qui est exigée par les statuts. Je demandais tantôt à Olivier, au niveau de l'IPRONA, est-ce que vous n'êtes pas désintéressé d'une façon ou d'une autre, compte tenu des résultats obtenus dans les élections antérieures? C'est peut-être pourquoi vous n'êtes pas vraiment très visible dans les activités aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les résultats là qu'on a proclamés. Il faut dire comment les élections se sont passées la dernière fois. Ça peut décourager, mais nous, on n'est pas découragé. Mais je vous dis que quand nous avons constaté qu'on ne donne aucun membre pour les CEPI, nous avons décidé qu'on ne présente pas de candidature au CECI parce que c'est perte de temps. Je vais vous dire une chose. La fois passée, les élections de 2025, on nous a empêchés de pouvoir participer au CEPI. Hein? On nous a empêchés donc de participer aux élections législatives. Donc, toute la liste a été rejetée. Est-ce que vous croyez qu'on peut facilement nous admettre pour le poste de président de la République, qui est très essentiel? Mais on pourra le faire. Vous verrez quand on aura tenu la réunion du Conseil des délégués nationaux. Ouais. Attendons voir. Monsieur Jean de Dieu Moutabazi du Forum des partis politiques, est-ce que vous n'avez pas le même constat? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment sur le terrain des partis politiques? Est-ce que pour votre parti, Radéo peut-être, je ne sais pas là aussi, mais est-ce que vraiment les chefs des partis politiques sont sur le terrain aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des activités à faire sur le terrain aujourd'hui?
Pour rappeler que j'ai une certaine expérience dans le processus électoral ici au Burundi, et même que j'ai été élu comme député en 2005, député élu. À cette époque, j'étais encore au Frodebo. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de représenter le FDP ici sur ce plateau. Et le forum des partis politiques continue à jouer son rôle de transmission, de courroie de transmission entre les partis politiques et les institutions de l'exécutif, du législatif et même du judiciaire, mais également à constituer un cadre de dialogue entre les partis politiques. Et c'est même dans ce cadre que après les rencontres du président de la République du 15 mai, où on avait soulevé 42 préoccupations pour avoir des élections libres, équitables, démocratiques en 2027. Et on avait même proposé les solutions et même les institutions qui devaient être interpellées pour mettre en exécution les propositions de solutions. C'est pour vous montrer que la démocratie ici au Burundi, bien qu'il y ait quelques tares, bien quelques lacunes, elle est en train je dirais, de s'enraciner progressivement dans la culture démocratique ici au Burundi. Bien sûr, la démocratie, comme je le disais en langue nationale, elle a 4 piliers, c'est-à-dire le pluralisme politique. Nous avons plusieurs partis politiques. Les élections régulières, comme on en connaît depuis pratiquement 2005. Le 3e pilier, c'est les lois. Et enfin, la paix et la sécurité, la stabilité comme 4e pilier. Alors, est-ce que tout ça, ce sont les piliers d'une démocratie. C'est une réalité sur le terrain aujourd'hui? Ça se présente comme ça, justement? J'allais en venir. Vous êtes revenu plusieurs fois pour dire, est-ce que les partis politiques sont-ils là? C'est ça. Est-ce qu'on les voit sur terrain? Alors, je crois que tous les partis politiques ont leur façon de travailler sur terrain. N'oublie pas que nous sommes entre 2 élections, entre 2020 et 2027 pour le premier mandat présidentiel, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'élection de 2027. Mais cette élection de 2027 fait partie d'une même élection de 2025 à 2027. C'est le même code électoral et la même CENI, etc. Alors, maintenant, les partis politiques, ils sont sur terrain et nous, au niveau du forum des partis politiques, on essaie alors de faire avancer le consensus qu'on a eu jusqu'à Parce maintenant. qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu des demandes au niveau de votre forum par les partis politiques disant que voilà, il faut intervenir ici ou là-bas, nous avons des difficultés ici et là. Est-ce que vous n'avez pas eu de demande au niveau de ces partis politiques? Oui, bien sûr qu'il y en a. Et comme les gens l'ont dit, plus on avance vers le mois de novembre, comme je vous disais, jusqu'à maintenant, c'est un problème peut-être de vocable. Le candidat au présidentiel, il est candidat quand il est admis, quand il a rempli toutes les conditions devant la Commission électorale nationale indépendante. Sinon, avant que la Commission électorale nationale indépendante ne l'admette, c'est une intention qu'un parti politique a en disant notre intention, c'est de présenter cette personne. Mais les deux s'appellent candidats parce que la grande différence que nos auditeurs devraient comprendre, quand un parti politique fait un congrès et présente son candidat, il y a des conditions qu'il ne remplit pas. Mais pour qu'il soit candidat au niveau national, il faut un dépôt, premièrement, de 100 millions de francs bout. Deuxièmement, il faut 200 parrains qui doivent remplir toute une pile de conditions, ainsi que
d'autres conditions dont je ne parle pas ici. Est-ce que ces conditions ne sont pas vraiment contraignantes? Est-ce que vraiment ça ne pèse pas beaucoup sur les partis politiques ou les candidats? Bien sûr que c'est contraignant, mais également ça sert pour éviter les candidats, je dirais, certains candidats aventuriers. Ce n'est pas seulement pour parler de l'argent, mais si vous laissez comme ça que n'importe qui peut être candidat, parfois on enregistre beaucoup d'aventuriers qui se présentent comme candidat. Sinon, si tu entres dans le détail, c'est facile de remplir. Moi, j'avais dit ça depuis quand on a voté le code électoral, que sur le candidat président, le parti au pouvoir a voulu éliminer d'avance les candidats parce qu'avec le quotient de 100 millions, le parti IPRONA n'a jamais été d'accord parce que c'est limiter les chances des candidats. Est-ce que là, vous avez collaboré? Est-ce que vous avez été aux côtés du forum pour... Oui, nous avons dénoncé ça, mais ça n'a pas donné. On avait même fait une réunion avec le forum, on avait donné les propositions, mais leur arrivée au niveau du conseil de l'Assemblée, c'est le choix. On n'a pas, le choix. Oui, ce que je suis en train de vous dire, comme au forum, nous sommes une trentaine de partis politiques, il est toujours difficile de dégager un consensus. Mais une fois qu'on dégage un consensus, ce consensus, c'est celui-là qui est défendu au niveau du forum. Sinon, au niveau de ces conditionnalités qui ont été posées, on n'a jamais eu de consensus. Oui. Il y en a qui disent qu'un candidat, s'il a vraiment au moins 200 parrains, il peut même en avoir 300. Ce n'est pas les 100 millions ou les 200 millions qui peuvent l'empêcher de se présenter. D'autant plus que monsieur le journaliste, n'oublie pas que ce montant, il est vraiment presque dérisoire, minime, par rapport au montant qu'on dépense pendant la campagne. Et là, je pense que le président IPRONA serait d'accord avec moi. Oui. Pendant la campagne, ça demande beaucoup plus d'argent. Oui, ça c'est peut-être une question parmi tant d'autres. Olivier parlait par exemple d'un dialogue entre le président de la République sur des questions diverses pour qu'il se prépare aux élections. Est-ce que le forum a vraiment la force qu'il faut pour défendre cela au niveau de plaider pour ces partis politiques? Monsieur le journaliste, qui dit démocratie dit pluralisme politique et même pluralisme d'idées. Alors, et pour cela, pour dégager un consensus, il est vraiment très difficile. Par exemple, le président de l'IPRONA et certains de ses collègues, ils ont présenté à peu près 18 préoccupations pour avoir une élection vraiment transparente, libre, démocratique en 2027. Et même le président de la République qui nous avait réunis avec la société civile et même les confessions religieuses, il a donné 3 propositions pour encore plus avoir une élection crédible, transparente, etc. Et les autres partis politiques, ils en ont même rajouté 21 préoccupations, ça faisait 42. C'est pour te dire que nous tous, dans l'ensemble de la classe politique, nous voyons que il faut toujours une certaine amélioration pour avoir une élection acceptable, crédible, transparente. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire pour que justement ces questions, ces doléances puissent trouver solution aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Vous attendez que les élections présidentielles prennent fin? Bon, pour ce qui est possible, qui peuvent être corrigés par les institutions qui ont été proposées. Nous sommes optimistes que ces institutions vont mettre tout en œuvre pour que les lacunes qu'on a observées en 2025 soient corrigées. Sinon, pour ce qui relève des aspects juridiques ou bien institutionnels, c'est-à-dire changer la CENI actuellement ou bien le code électoral, nous avons trouvé que c'était vraiment difficile, bien que certains de mes collègues trouvent que c'est toujours possible, mais nous pensons que nous sommes optimistes que l'élection de 2027 va s'accompagner avec moins de lacunes par rapport à l'élection de 2025. Oh, merci beaucoup. Olivier Nkurunziza, vous venez d'entendre ce que vient de dire Mutabazi. Donc les grandes préoccupations ou les questions toujours en suspens aujourd'hui, pour retrouver solution après les élections, est-ce que vous êtes vraiment du même avis ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de questions qui peuvent trouver solution dans l'immédiat? Vous savez, moi je suis le vice-président du forum. Je sais les capacités de notre institution. Oui, c'est pour nous rassembler, c'est pour donner des préoccupations, partager et trouver des consensus. Une fois trouvé, on peut envoyer cela
aux responsables, soit au ministre de l'Intérieur, au président de la République, pour décider, il peut prendre en considération ou pas. Alors, pour Donc, nous, ce que nous avons dit au niveau du dialogue, il y a d'abord aujourd'hui, il y a ce qu'on avait dit que ça n'a pas donné des solutions qui n'ont pas pu répondre favorablement à nos préoccupations. Mais ce que nous disons, au moins à ce que nous avons pu avoir comme consensus, qui se trouve dans les résolutions, dans les recommandations, que cela aussi soit applicable. Par exemple, si nous avons dit que les mandataires, pendant les élections, aura droit, et personne, c'est le président de la République lui-même qui a dit cela, et tous les partis politiques, même la société civile, même les observateurs. On a dit qu'ils vont avoir cette fois-ci droit de réclamation quand ils trouvent qu'un parti politique ou un indépendant est en train de trouver que le président du bureau de vote ou d'autres membres du bureau de vote sont en train de malmener ou de triquer les résultats, qu'ils ont droit, sur même place, même temps, de réclamer. Parce qu'avec le code électoral aujourd'hui, on te dit que tu peux faire observation seulement sur votre feuille qu'on vous donne, feuille 2 ou pas. Mais si cela, ça a été dégagé comme consensus, on se demande comment cela va être mis en application au moment où on ne va pas changer. Vous restez toujours pessimiste sur ça? Oui. Comment on va mettre en application cela? Quand on a donné le droit aux journalistes cette fois-ci de proclamer dans le bureau de vote, on peut lire les voix, alors que dans le code électoral, on vous interdise, vous pouvez payer d'amende. Quand tu vas le faire, qu'est-ce que tu vas avoir? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dit, même sur les consensus dégagés, c'est difficile de le mettre en application. C'est la raison pour laquelle on nous demande est-ce qu'il y aura l'arrêté du président de la CENI, il y aura quoi? Parce que d'autres choses, on a dit que l'Assemblée nationale ne peut pas voter les lois, ça va prendre beaucoup de temps. Mais au niveau du parti prenant, on voyait que ce sont des réponses échappatoires seulement. Mais vous avez quand même jugé bon continuer le chemin des élections. Le parti prenant jamais, quand il y a des difficultés politiques, ne peut pas dire que j'abandonne. Nous continuons à plaider, nous continuons à suivre. Parce que, comment on dit, il faut suivre le menteur jusqu'à la porte. Nous allons trouver, est-ce que s'il ment, on va le voir. S'il ne ment pas, on va le voir. Mais pour le voir, il faut être dedans pour prouver qu'il ment. C'est la raison pour laquelle le parti prenant, un parti responsable, ne doit jamais et quand même tomber dans les pièges de personnes qui veulent le décourager pour ne pas participer dans les élections. Parce que nous devons défendre la démocratie ici au Burundi. Merci beaucoup. Ikoni Dagara, je ne sais pas au niveau du parti Prodna, est-ce que vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes défis aujourd'hui, à 10 mois des élections? Est-ce qu'il y a vraiment toujours des obstacles au niveau du calendrier électoral, au niveau de la faisabilité de vos activités aujourd'hui? Par rapport au calendrier électoral, je ne crois pas qu'il y ait tellement de problèmes. Mais ce que Olivier vient de dire, tous ces obstacles qu'ils ont relevés, ce n'est pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Et surtout qu'on ne me dise pas que changer une loi peut devenir très difficile, que ça prend beaucoup de temps. Pas du tout. L'Assemblée nationale actuellement et le Sénat sont monocolores. Il suffit qu'ils aient une instruction d'en haut, ils vont voter directement, pourvu qu'il soit de bonne foi, le chef, donc celui qui va présenter la loi. Oui, tout est possible. Il n'y a pas moyen de... Les Burundais sont vraiment naïfs pour... aller directement sur les injonctions données par quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez? Je connais comment fonctionne l'Assemblée. J'ai été député entre 2005 et 2010. Il y a une salle qu'on appelle salle latérale. Bon, aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Ils sont pleins. Ils sont eux seuls dans
dans l'hémicycle. Donc, ils vont suivre le mot d'ordre, je suis sûr. Donc, vous êtes vraiment... vous dire, il faut que les gens avancent. Moi, nous, les Frodebo, nous sommes à côté. On va prendre notre chemin comme ça. Non, nous avançons toujours parce que nous avons recherché la démocratie et nous savons la démocratie. Et quand Moutawazi dit que c'est en train de s'enraciner, moi, je crois plutôt qu'on est en train de reculer par rapport aux élections de 1993, par rapport aux élections de 2005. Non, nous sommes en train de reculer. Mais le Frodebo qui a vaincu les élections de 1993, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment la force qu'il faut? Qu'est-ce que vous faites justement pour ne pas laisser la caravane avancer et rester à côté de la caravane? Non, il faudrait voir la législation actuelle. Ce n'est pas aisé d'aller faire campagne ou de dire ce que vous pensez réellement en ces temps-ci. Sinon, ils vont vous qualifier de menteur et vous êtes déstabilisateur. Donc, il faut y aller lentement. Et deuxièmement, il y a cette jeunesse du parti au pouvoir qui est toujours en train de faire pression ou d'intimider la population. Ce n'est pas toujours aisé. Et donc, si les gens ne sentent pas assez fort soutenus, ils auront toujours peur d'aller même dans les meetings. Mais nous continuons et c'est pourquoi d'ici 2 mois, comme je l'ai dit, nous allons décider si nous allons ou pas présenter un candidat. Et si nous le présentons, nous allons vous dire le nom. Voilà. Moutawazi, au niveau du Forum des partis politiques, vous venez d'entendre les blocages, les difficultés que vivent les partis politiques aujourd'hui. En tant qu'un organe qui rassemble tous les partis politiques, est-ce que vraiment vous avez cette force pour plaider à ce que les différents blocages puissent disparaître et que les partis politiques travaillent à l'aise? Bon, ce que je peux vous dire, vous parliez tantôt d'un silence ou bien d'une accalmie. C'est ça. Alors que vers une élection, il devait y avoir une certaine fièvre. Mais il y a beaucoup d'analystes qui disent que 2027 semble avoir déjà été déterminé par 2025. Que les résultats de 2025 vont probablement influer sur les résultats de 2027. Il y en a certains analystes. Alors, de cela, ils disent que le gagnant est déjà connu d'avance. Donc, on observe un certain découragement au niveau des... Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ça, c'est l'analyse de Moutawazi. Cette analyse est très penchante. C'est certain. Oui, peut-être, oui. La parole est à Moutawazi pour le moment. J'ai dit, c'est certains analystes. Ok. Et que l'UPRONA ne se fasse pas. Donc, c'est pour expliquer l'accalmie ou bien le silence. Bon. Deuxièmement, je te disais, parmi les piliers de la démocratie, qu'il y a la stabilité. Alors, comme je l'ai dit avant, on est entre 2020 et 2027. 2020, il y a eu un programme qui a gagné, qui s'attelle aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour résoudre, pour trouver des solutions aux défis des besoins fondamentaux des citoyens, que c'est la priorité. Et que même chez nous, au niveau des forums des partis politiques, nous sommes divisés, nous avons présenté des thématiques et nous avons donné des propositions pour que le président puisse en tenir compte. Donc, vous avez mis toute la force que tous les partis politiques, le vice-président est là. Donc, sur plusieurs thématiques, les mines, l'agriculture, la santé, etc. Donc, pour te dire qu'après une élection, c'est-à-dire que le gagnant, il faut l'accompagner, au besoin, il faut l'aider, l'essentiel est que nous tous, on sente qu'on est en train de participer. La deuxième chose que je pourrais te dire, au niveau du parti politique, comme je te disais, que la démocratie, c'est le pluralisme aussi politique et le pluralisme d'idées. Je dois te dire la vérité, au niveau du forum des partis politiques, il y a le parti gagnant, le parti CNDD-FDD, il y a des partis qui sont proches de lui, ses alliés, il y a même des opposants et même des opposants radicaux et même ceux qui n'ont pas de ligne très définie qui changent. Donc, nous sommes multiples au niveau de la trentaine des partis politiques. Et chaque parti, c'est une idée. Bon, et enfin,
je vous ai dit en langue nationale que vous organisez ce plateau au moment où nous sommes dans l'équipe au niveau du mondial. Et qu'on a déjà remarqué qu'il y avait des arbitres qui sont accusés d'avoir été partisans ou bien défaillants, comme vous l'avez dit. Or, nous sommes au cours d'un match. On ne peut pas changer l'arbitre ou bien la réglementation au cours d'un match. Si ça n'a pas été, je dirais, si l'arbitre n'a pas été compétent à un certain moment, pendant le match, on ne le change pas. Mais il y a d'autres qui disaient, non, c'est possible. C'est pour te dire qu'on s'est déjà entendu et conclu que la CENI, au niveau institutionnel et ses démembrements, ainsi que le code électoral, ne vont pas changer, mais qu'aussitôt en 2020... apparemment, il n'y a pas de consensus là-dedans avec tous les partis du forum. Si, il y a un consensus. La preuve, c'est que l'UPRONA a déposé des candidatures au niveau des CEPI et qu'ils ont été satisfaits parce qu'ils ont eu pratiquement des représentants dans toutes les provinces, contrairement à ses collègues du FRODEBO qui ont préféré claquer la porte parce qu'ils n'ont pas eu, comme il vient de dire, ils n'ont pas eu de représentants dans les CEPI. Et nous, ce qu'on dit, comme on ne peut pas tout laisser pendant l'arbitrage, on ne peut pas tout laisser aux partis politiques, il faut qu'il y ait des représentants des confessions religieuses, des représentants de la société civile. Est-ce que vous êtes vraiment sûr, vous avez vraiment les garanties pour dire que ça, après les élections, ça pourra changer? Nous sommes optimistes. Au niveau du forum des partis politiques, nous sommes optimistes et nous disons qu'il n'y a pas une élection 100%, je dirais, qui peut être correcte. Et vous pouvez voir, même le président actuel, Trump, qui est aux États-Unis, il a été plusieurs fois accusé et il accusait même qu'il y avait eu des tricheries dans les élections, alors que c'est une vieille démocratie. C'est pour te dire que, en fait, on ne peut pas tout avoir dans une élection. Tout ne peut pas être rose, mais nous gardons notre optimisme. Voilà, je rappelle que l'émission c'est Mosaïque sur Isanganiro. Nous parlons des préparatifs des élections prochaines et nous nous penchons sur la mise en application du calendrier électoral pour ces élections par les partis politiques au Burundi. Nous avons autour du plateau 3 invités, honorable Olivier Nkurunziza, président de l'UPRONA. Nous avons également honorable Sylvestre Bikolindagara, porte-parole du parti Sawanya FRODEBO. Et enfin, honorable Jean de Dieu Mutabazi du Forum des partis politiques. Voilà, nous avançons. Olivier Nkurunziza, est-ce qu'aujourd'hui le climat politique est propice aux activités des partis politiques? Avec le calendrier électoral, il y a, comme je le disais, les activités qui doivent être faites étant, je dirais, préliminaires à l'élection. Est-ce que vraiment le climat politique vous favorise? Bon, le climat politique, vous savez, chaque fois que nous tenons des réunions avec les administratifs, quel que soit même au niveau du forum avec les partis politiques, le constat reste presque le même. Et que quand les partis politiques organisent des réunions au niveau des provinces, au niveau des communes, les chefs-lieux des provinces, il n'y a pas de problème. Mais le problème est quand vous commencez à descendre au niveau des collines, c'est là où il y a encore la résistance des jeunes du parti au pouvoir qui n'ont pas encore compris l'importance de la démocratie. C'est là où il y a encore la pression, c'est là où il y a encore l'intimidation. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au niveau du parti PRONA, il y a nos jeunes qui sont en train d'être intimidés parce qu'on n'a pas encore commencé à intensifier les activités au niveau de la base, suite au séquelles des élections de 2020. Presque les membres étaient découragés parce qu'ils voyaient ce qui s'est passé. Quand je passe, par exemple, dans les différentes provinces, nos membres me posent la question, est-ce que le comportement que nous avons vu dans les élections de 2025, ça va encore recommencer dans les élections de 2025? Quelles sont les garanties? C'est là où chaque fois nous donnons l'espoir à nos membres. Nous sommes en train toujours de les encourager pour qu'effectivement ils aient le courage, parce qu'on ne peut pas quand même ne pas le dire, ça sera un mensonge de dire que toujours ils sont courageux. Non, nous allons encore les encourager pour que la démocratie soit une réalité. Sinon,
à voir comment un membre peut aller voter, même voir les voix dans les urnes, quand on est en train de compter et que c'est la carte de l'IPRONA et qu'on change que c'est la carte du parti au pouvoir, c'est très étonnant, c'est très décourageant, alors qu'on n'a pas même le pouvoir de réclamer afin que cela change. Alors c'est la raison pour laquelle le rôle des présidents du parti politique, c'est ces réunions, le dialogue que nous avons demandé au président de la République pour qu'il nous donne les garanties effectivement. Alors pour moi, nous sommes en train encore de sensibiliser pour leur dire non, ne se décourage pas, mais il faut toujours combattre, il faut toujours garder le courage. Ces sensibilisations se font comment? Est-ce que vous êtes là sur la colline? Nous avons des réunions, des comités provinciaux, collinaires, ça continue. Nous avons des permanences dans les provinces, les personnes se rencontrent, il y a des réunions, mais faire les campagnes, ce n'est pas le temps, on n'a pas encore donné la permission d'aller sur le terrain pour faire des réunions de masse. Mais dans les comités, dans les réunions, on continue. Je pense qu'effectivement, le parti PRONA ne peut pas se décourager suite au comportement qui n'est pas du tout bon. Ce que nous faisons, c'est de dénoncer, mais aussi de continuer à garder le cap au niveau du parti pour que les membres... parce que la démocratie a coûté cher au Burundi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser comme ça et laisser les gens qui viennent voler les élections, imposer des lois, amener des antivaleurs et accepter. Ça ne sera pas du tout acceptable au niveau du parti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour encadrer ou protéger vos membres qui sont sur le pour que justement ils puissent entrer dans cette élection crédible, transparente? Comment vous faites? D'abord, au niveau du parti PRONA, nous enseignons aux membres de garder les valeurs d'unité, les valeurs de la justice, les valeurs d'honnêteté, d'être des hommes de valeur au niveau des collines. Ça, c'est vraiment notre mot d'ordre de toujours. Je sais qu'il n'y a aucun membre du parti ou de femmes ou de jeunes du parti PRONA qui se donne la volonté d'aller provoquer d'autres membres. Le problème, c'est les membres du parti au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, au niveau des réunions, nous demandons, tous les administratifs proviennent du parti au pouvoir, presque tous les chefs de zone, presque tous les quoi. Alors c'est à eux d'être à la hauteur, d'éviter l'excès d'oseille, de permettre aux partis politiques de leur donner la chance de travailler librement pour qu'effectivement les candidats bénéficient les mêmes chances. Donc le gros du travail... Ça revient aux administratifs et aux partis au pouvoir. Sinon, d'autres partis n'ont pas de problème. Ils ne causent pas même de problèmes. Voilà, au niveau du Frodebu, Koindagara, c'est la même question pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, le climat politique favorise les activités du Frodebu sur le terrain? Vous parlez du climat politique. Moi, je vais ajouter le climat économique. C'est pas seulement politique. C'est surtout ce dernier qui peut faire qu'on ne soit pas très... C'est le climat politique qui influence le climat économique ou c'est l'inverse? Les deux d'ailleurs. Je veux dire, la situation économique aujourd'hui, parlons tout simplement des moyens de déplacement aujourd'hui. Pour en trouver, c'est vraiment un effort. Ça demande beaucoup de sous. Donc, on ne peut pas, c'est pas toujours facile, mais il y a des provinces où ils essaient d'obtenir, mais des réunions de masse, ce n'est pas toujours. C'est parce qu'il faut se déplacer avec un véhicule qui ne sont pas là. Et quand ils sont là, c'est très coûteux. Donc, sinon, les réunions, on en tient. Et même dernièrement, on a... Vous craignez que la période de propagande puisse arriver dans les mêmes conditions économiques aujourd'hui? Tout ça c'est difficile. Tout ça, je suis certain qu'il y aura... Les gens au pouvoir, le parti au pouvoir peuvent nous mettre les bâtons dans les roues. Lui, c'est aisé, le oui, parti au parce que pouvoir. Lui, il a de l'argent, il peut même
Peut-être Bon, il y a Moutabazi voilà. qui est là, peut-être il Non, va plaider pour justement que les choses Mais puissent la changer. propagande, ce n'est pas pour 2027. Mhm. Là, on n'y est pas encore. Oui. Parce que Oui. nous n'avons pas encore décidé si nous participons d'envoyer un candidat. Et ça, on va le faire. Ça va d'ici dépendre aussi 2 des mois. conditions économiques. Quand on aura le candidat, c'est-à-dire on fera tout pour avoir les moyens économiques pour faire la campagne. Ouais. Oui, donc au niveau du climat politique, il faut d'abord que le climat économique puisse être assaini. Non, les deux à la Les fois. deux Parce à la que fois. même ici, c'est peut-être le climat politique qui influence toute cette histoire de manque de carburant. Mais oui. Mais aujourd'hui, justement, comment est-ce que vous faites pour encadrer vos membres, les jeunes surtout au niveau, puisque ce sont toujours... Vous voulez que je vous dise les Oui. prix. Il faudrait que je vous dise des secrets, non? Ah, ça, c'est secret. Non, mais sachez que chez nous, comme l'a dit le président de l'UPRONA, nos jeunes n'ont même pas de moyens pour faire agresser quelqu'un. Ils se comportent très bien. Et par contre, ce sont eux qui sont intimidés par la jeunesse du parti au pouvoir. Oui. Ok, voilà. Merci beaucoup, Jean-de-Dieu Moutabazi, au niveau du forum. Vous, qu'est-ce que vous faites pour éviter que justement les élections soient perturbées, que tout le monde puisse participer à l'aise, et que les jeunes puissent vraiment travailler comme dans les propres pays? Voilà. Avant peut-être d'en venir à une réponse, je dirais, à votre question, j'étais en train de parler de la composition du forum des partis politiques, qu'il y a un parti qui est au pouvoir, qui d'ailleurs semble être dans le pays un parti très dominant, et ça crée un certain, je dirais, déséquilibre. Un certain déséquilibre, notamment dans les institutions comme le Parlement ou bien le Sénat. Mais je disais en Kirundi, le président de l'UPRONA, je lui disais que compte tenu que le FRODEBO et l'UPRONA sont des partis historiques, il ne devrait pas être étonné que tous ceux qui croient dans l'idéologie de Ouagasore, ils ne se retrouvent pas seulement à l'IPRONA, ils se retrouvent même ailleurs. Et tous ceux qui croient à l'idéologie dadaïste, comme les Nyangoma et les autres, ils ne se retrouvent pas seulement au niveau du FRODEBO, ils se retrouvent même ailleurs. Et cela ne devrait pas les frustrer. Cela ne y compris Moutabazi aussi. Oui, bien sûr. Donc, tous les dadaïstes ne se retrouvent pas au niveau du FRODEBO. Bon, et la deuxième chose, je suis d'accord apparemment, Honorable Kondagara n'est pas d'accord. Non, il est d'accord. Oui, tous les dadaïstes ne sont pas au FRODEBO. Oui. Ok, merci. Oui. Et je dirais, aujourd'hui, il y a le parti au pouvoir, le CNDD, il est interpellé. Il a un rôle très important pour faire, je dirais, régner et respecter la loi, et pour faire régner, pour faire respecter, pour qu'il y ait des élections effectivement crédibles, transparentes, et surtout même un climat apaisé au cours des élections. Alors, et pour cela, je pense qu'ils en sont conscients, compte tenu des multiples rencontres qu'on a déjà eues au niveau avec l'administration, et même jusqu'au plus haut niveau, même avec le président de la République. Et c'est pourquoi nous sommes conscients. Et comme nous disons qu'avant les élections, pendant les élections et après les élections, le peuple burundais doit rester uni dans ses multiples diversités, qu'elles soient politique, religieuse, administratif, etc. Et bien sûr, on doit ajouter pour cela, quand je dis que le parti au pouvoir est interpellé, c'est lui qui a les manœuvres, les leviers dans leurs mains pour résoudre tous les problèmes, que ce soit économique, que ce soit politique. Or, depuis pratiquement 2005, nous sommes déjà dans plusieurs cycles d'élections. Quand on voit qu'il y a des problèmes dans une élection, c'est l'occasion de bien préparer l'élection suivante. Pour que donc vous êtes prêt à plaider pour que les élections envers le pouvoir, le parti au pouvoir, vous êtes prêt à plaider à ce que les choses puissent se dérouler bien, et les doléances, les défis
pour les partis politiques puissent trouver solution. Vous allez toujours plaider pour ça. Bien entendu, parce que je te rappelle que même le président de la République, à côté des 18 préoccupations que l'UPRONA, le FRODEBO et leurs collègues avaient soulevées, le président de la République, qui est du parti au pouvoir, avait soulevé 3 préoccupations, et même que les autres partis politiques en avaient soulevé 21. Ça faisait 42 préoccupations, et dont on espère, si les institutions qui ont été interpellées sont de bonne foi, on est vraiment optimiste que l'élection de 2027 va bien se dérouler, même s'il se pourrait qu'il y ait une seule candidature. Donc, vous êtes vraiment confiant Je suis confiant. Que les élections pourront bien se dérouler. Il a utilisé un terme vraiment que j'admire. S'ils sont de bonne foi. Voilà. Et ça, c'est... Je vois qu'on a bien entendu ça. Mais il y a encore deux candidats jusqu'à maintenant. Non, je vous disais la différence entre avoir l'intention l'intention. Oui. Justement, quand on n'a pas encore rempli les différentes conditionnalités, les 100 millions les 200 parrains, etc. Oui. C'est presque... donc, c'est le même mot candidat, mais qui ne comporte pas le même contenu. Est-ce que, Olivier, que faire justement pour que ces élections puissent se dérouler dans la tranquillité, pour qu'on puisse avoir vraiment une élection équitable et transparente? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? J'ai soulevé beaucoup de préoccupations, mais c'est ces préoccupations qui doivent être transformées en solutions. Si nous avons vu que dans les élections, et la CENI, surtout ses démembrements au niveau de la base, au niveau des bureaux de vote. Et d'ailleurs, dans la réunion avec le président de la République, on a insisté sur les membres du bureau de vote. Nous avons vu que c'est dans le bureau de vote où on a commis beaucoup de fautes. Il faut que d'abord les membres du bureau de vote, tous les membres, presque tous les partis politiques, soient représentés. Parce que nous avons constaté qu'effectivement, les membres du bureau de vote, dans les dernières élections, dans les élections de 2025, c'était presque les membres du parti au pouvoir. Et nous avons recommandé que ces membres du bureau de vote soient inclusifs, pour que tout le monde... Bon, tous les partis politiques ne peuvent pas participer, mais de la présence des membres sur les collines. Parce que vous savez que les membres de bureau de vote, ça se trouve sur les collines. Les partis politiques se trouvent sur les collines, capables de présenter les membres de bureau de vote qui ne soient pas refusés. Il faut aussi que les partis politiques participent effectivement dans cette élection. Effectivement, il faut que ce n'est pas seulement participer dans les élections, parce que chaque parti politique à son sein peut décider de participer ou de ne pas participer, mais plutôt les partis politiques qui ont participé, qui ont présenté leurs candidats. Il faut qu'au moins aient la chance d'aller participer dans les membres du bureau de vote pour qu'effectivement la CENI soit nette. Parce que les membres du bureau de vote, s'ils se méconduisent, c'est eux qui amènent les crises. C'est parce que quand vous avez fait la propagande, quand vous avez mis beaucoup de moyens et que vers la fin, on proclame les résultats qui ne sont pas du tout corrects, vous voyez les conséquences. Autre chose, on a évoqué cela, même si pendant la réunion avec le président de la République, il a dit que ce n'est pas un problème, c'est ponctuel, mais ça persiste. Le problème de manque de carburant, comment on va faire les campagnes dans les différentes communes, dans les distances. Il faut que les candidats seront pris auront même chance pour avoir le carburant. Parce que le parti au pouvoir a la chance d'avoir le carburant, on pourrait ne pas même participer dans les campagnes suite au manque de carburant. Est-ce que le carburant avec le marché noir, on fera des descentes jusqu'à dans combien de communes? C'est pas du tout. Vous voyez que nous allons faire la campagne dans les conditions tellement difficiles. Tellement difficiles. Et cela, je pense que... Est-ce qu'il y a moyen de faciliter ça pour avoir que... Bien sûr, il faut au moins disponibiliser le carburant pendant la période de campagne pour que les chances soient... C'est possible. C'est possible. Okay. C'est possible parce qu'il faut planifier. Autre chose, il faut que les administratifs de la base soient conscients que
l'espace politique ne soit pas verrouillé. Parce qu'on voit que pendant les campagnes, il commence à verrouiller, à intimider. Il faut qu'il ne soit pas effectivement téléguidé par le parti au pouvoir, qu'il soit à la hauteur afin que les élections... En tout cas, ce que nous avons dit pendant la réunion avec le président, si au moins tous les administratifs respecteront cela, au moins il y aura le minimum. Sinon, ce que nous avons voulu, ce que nous avons demandé, ça n'a pas même été discuté à 100% et trouvé comme consensus pendant les recommandations de l'ONU. Merci beaucoup. C'est la même question pour terminer avec Honorable Bikoni Ndagara. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ces élections puissent être vraiment des élections souhaitées, paisibles, crédibles? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous me posez la question de ce qu'on peut faire. Mais je crois que nous avons raté déjà le tournant. Avec une loi mal faite, la loi électorale. Si on ne veut pas changer ça, c'est la même chose qui va se produire. Deuxièmement, moi, je suis d'accord avec le président de l'UPRONA. Il faudrait en tout cas que dans les bureaux de vote, je n'ai pas parlé de ces espaces que c'est déjà fait, qu'il y ait au moins une multiplicité de gens de différentes tendances. Oui. Et qu'on donne absolument, mais ça trouve dans la loi, et qu'on ne veut pas changer. Il faut comme on le faisait les dernières fois, en 1993, même dans 2005, il faut que le journaliste, quand on a compté les voix, ça devrait être diffusé comme ça. Mais attendre que ce soit la CENI seulement qui proclame. Mais qu'est-ce que vous allez croire? Autre chose qu'on a dit qu'il ne faut pas oublier. Dans un pays comme le Burundi, pourquoi passer toute une semaine sans proclamation des résultats? Ça, c'est un problème. Non, il fallait faire une journée. On a discuté cela même. Pourquoi prendre une semaine dans un petit pays comme le Burundi? C'est donner le temps de manipuler les résultats. Voilà. Il faut au moins proclamer après une journée qu'on sache celui qui a gagné. Voilà, c'est ici que prend fin l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous parlons du calendrier électoral, ce que font les partis politiques aujourd'hui. Voilà, je dois remercier les participants à ce débat. Monsieur Olivier Nkurunziza, merci du parti PRONA, président du parti PRONA, merci d'être venu de contribuer dans l'émission Mosaïque. Plutôt, c'est moi qui vous remercie et je promets que même si vous m'inviterez la fois prochaine, je serai présent. Merci beaucoup. Je dis merci aussi à Honorable Sylvestre Bikoni Ndagara, parti Fraudez-vous. Merci vraiment d'être venu et de continuer dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci beaucoup à Moutabazi d'être venu de contribuer dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup Moutabazi. Merci aussi, monsieur le journaliste, en me permettant de lancer un appel à la classe politique, d'être encore plus optimiste, d'être plus optimiste pour les élections de 2027. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.